Bonjour à tous, Andomou ton ami, je reviens aujourd'hui avec cette vidéo qui est plutôt comme un cri de détresse d'un citoyen meurtri, d'une personne qui se sent abandonnée par les personnes qui étaient censées la protéger. Là, je reviens pour dire 2-3 mots sur la prochaine, je ne sais pas si je vais appeler ça rentrée, mais de toutes les façons, c'est un retour des classes. Par contre, c'est un retour des classes assez différent des précédents, parce que nous sommes à quelques jours seulement du 1er juin, qui est censé être la reprise effective des classes sur toute l'étendue du territoire national au Cameroun. D'autres pays également sont dans la même lancée, et vraiment, je dois me poser une question. Peut-être devriez-vous également le faire à votre niveau. La raison pour laquelle l'on avait bâclé et fermé les différentes écoles le 17 mars a-t-elle été résolue? Est-ce que le problème a trouvé une solution afin que nous puissions retourner en classe le 1er juin? Il y a une chose qui est claire, c'est que nous ne pouvons pas faire de bras de fer avec l'État. Nous ne pouvons que nous ranger, nous ne pouvons que accepter la situation telle qu'elle est. On ne l'accepte pas de plein cœur, on ne l'accepte pas de plein gré, mais la situation est là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de savoir comment gérer, savoir comment s'y prendre pour ne pas tomber dans le piège. Alors, sans plus tarder, parlons-en. Je me souviens le 17 mars 2020, lorsque le Premier ministre du Cameroun, Jean Gouté, prescrivait un ensemble de mesures barrières à appliquer au Cameroun pour limiter les dégâts. Parmi ces 17 mesures, il y en avait qui obligeaient la fermeture radicale des centres scolaires. Là, la raison, c'était la pandémie ou alors l'expansion de la pandémie du coronavirus. Ceci dit, à la date du 17 mars 2020 au Cameroun, l'on comptait à peine 10 cas de contamination due au coronavirus. À peine 10 cas. Et on a décidé de fermer les écoles. Le 1er juin, nous sommes obligés de nous rendre dans ces mêmes écoles sans que la situation soit toutefois résolue. Aujourd'hui, nous sommes à combien de cas au Cameroun par rapport au 17 mars lorsqu'on fermait? Aujourd'hui, nous sommes obligés de reprendre la route et les chemins de l'école. Je me demande franchement où est-ce que l'État nous amène. Parce que, voyez-vous, lors de mes précédentes vidéos en rapport avec le coronavirus, où je parlais du confinement, du vrai confinement, avec grand C, j'ai eu à le dire comme ça, je disais tantôt que cela n'aurait pas arrangé le Cameroun. Du simple fait que l'État n'allait pas pouvoir mettre à disposition des citoyens les mesures d'accompagnement. Et bien justement, l'État a tout fait pour éviter cela. Mais alors, en évitant le confinement total, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à 20 mesures barrières qui ont été édictées par ce gouvernement. Pourtant, une seule mesure barrière aurait suffi, celle d'un confinement proprement dit. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous rendre à l'école. Pourtant, la situation n'est pas résolue. Pourtant, la situation a grimpé de 15, de 20 et même de 100%. Aujourd'hui, nous sommes rendus à un chiffre colossal. Lorsque le Premier ministre fait une nouvelle sortie, il dit le port obligatoire d'un masque, le cache-nez. Nous pouvons nous rendre à l'évidence aujourd'hui que cela n'a changé en rien. Parce que des gens se sont voués à une sorte de mascarade. On demande de porter les cache-nez. Les gens portent des cache-mentons, d'autres portent des cache-fronts, d'autres encore, le cache-nez, c'est pour la main. Ça servit à quoi? Il y avait une mesure, la 7e, la dernière d'ailleurs, qui disait que l'on était passible de sanction si on te trouvait sans cache-nez. Il y a eu d'autres mascarades qui ont été faites à l'égard de cela. C'est déplorable. Nous sommes rendus à quelques jours de la reprise des cours dans les différents centres scolaires, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, au supérieur. Ils ont dit uniquement les classes d'examen seront concernées par cette reprise des cours.
À l'école primaire, les classes d'examen, il n'y en a qu'une seule. Le CM2, avec le nombre pléthorique d'élèves que nous connaissons à nos propres écoles, ils pourront être répartis dans les 5 autres classes. Et ça pourra marcher peut-être. Cependant, sans oublier que les enfants sont des porteurs sains, qui pourraient facilement aller dehors, prendre la maladie et revenir à la maison pour contaminer les frères et sœurs et les parents. Pour ce qui est du secondaire, il y a la 3e pour le BPC, il y a la première pour probatoire et la terminale pour le baccalauréat. Ça en fait 3 classes, du moins 3 étiquettes. Dans ces différents cas, il y a combien de premières littéraires, il y a combien de premières scientifiques, combien de premières et autres. Pareil, au niveau du bac, au niveau de la terminale. Ils disent qu'il y aura 25 élèves par salle. Nous savons tous que ce n'est pas tous les établissements qui sont en mesure d'avoir plus d'une salle mise à la disposition d'une classe. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Est-ce que dans tous les lycées, il y a plus d'une première A ou plus d'une première C? Ce n'est pas dans tous les établissements que c'est le cas. C'est pour dire que les salles risquent de ne pas suffire. Arrivons maintenant au supérieur, dans les différentes universités. Il y a combien de classes d'examen? À vrai dire, depuis je cherche, je n'en trouve pas. Bon, là j'en viens à me demander ce qu'il en sera parce que justement, il n'y aura aucune classe vide. Ce sera le même scénario de chaque fois. Je me demande bien, comment seront gérés les effectifs dans les salles de classe universitaires? L'on connaît également le nombre pléthorique d'étudiants par salle, par filière. Comment seront-ils gérés? Lors d'une récente publication du ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, il disait « Nous entrons dans une phase critique ». Et c'est à cette phase justement que nous nous retrouvons en train d'être obligés de rejoindre les salles de classe. C'est-à-dire, nous partons plonger droit dans le chaos. Qu'est-ce que nous sommes censés faire avec cela? Il a relevé que cela est dû au désordre, à l'inconscience et à l'incivisme des différentes personnes, des uns et des autres, dans la gestion de cette crise. Il faut l'avouer, il faut le dire, au Cameroun, la population elle-même est encore inconsciente. Elle agit encore sous le coup de la naïveté. Très peu de personnes prennent la chose au sérieux. Porter les masques, c'était un problème. Rester chez nous, c'était un problème. Rester avec les bars fermés, c'était un problème. Aussi bien pour les gérants que pour les consommateurs. Encore pire même pour les consommateurs. Soyons un tout petit peu conscients. La conscience du fait que, en jouant ainsi, en agissant de la sorte comme des animaux qui ne voulons pas réfléchir, nous courons à notre propre ruine. C'est notre vie qui est en danger. Plusieurs personnes dans certaines régions sont en train de banaliser la chose parce que justement ils n'ont pas encore vu de leurs yeux des gens qui ont crevé à cause de cette maladie. Ils attendent et manifestent leur fatalisme légendaire du genre et ça ne commencera pas par moi. C'est triste, c'est déplorable. Soyons conscients. Maintenant que les élèves et que la vie sociale en général va reprendre son cours de la manière la plus normale possible, puisque les bars sont déjà ouverts, les restaurants sont déjà ouverts, les transports, ils n'ont plus de problème avec les mesures de distanciation, il n'y avait plus que les écoles. Et nous voilà qui allons repartir avec les écoles. Le gouvernement nous abandonne à un système d'immunité collective, c'est-à-dire chacun devra se battre à son niveau pour mettre une barrière au virus. Nous avons traversé la barre des 5000 cas positifs de coronavirus au Cameroun, mais nous sommes obligés de reprendre les chemins de classe. Ceci dit, soyons conscients, respectons les mesures édictées par le gouvernement et cela va nous aider à mener une vie plus ou moins paisible. Je ne sais à quand la fin de ce virus, mais je sais une chose, c'est que chacun peut éviter que le virus passe par lui pour contaminer son entourage. Il y a un problème qui se pose, un autre problème qui est en rapport avec cette reprise de cours. Nous savons tous que pour rejoindre les différents campus universitaires, précisément pour celui de Dang, à Gaoundéré, à Bini précisément, pour ceux qui sont en ville, qui doivent prendre soit le taxi, soit le bus, je me demande comment cela se passera. Nous savons tous, pour ce qui est des étudiants et même certains enseignants le savent, comment cela se gère dans ces différents moyens de transport en commun.
Les bus réservés pour un total de 30 places assises se retrouvent parfois en train de porter 50 à 60 personnes pour joindre la ville au campus universitaire. Les taxis qui sont réservés pour une place à côté du chauffeur et maximum 3 places derrière portent 2 personnes à côté du chauffeur, parfois 3. Parfois il y a 4 personnes devant, 4 personnes derrière. Comment est-ce que cela sera géré? Il y a eu des mesures d'assouplissement pour ce qui est du transport. J'espère seulement que ces mesures seront et contribueront en la faveur des étudiants qui ne demandent qu'à être transportés et de rejoindre les différents campus pour mener à bien leurs différentes activités. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce message sera passé et j'espère surtout que vous qui l'avez reçu, vous pourrez le faire passer au maximum de personnes afin que nous puissions barrer la voie à l'épanouissement de ce virus. C'était Andemou, ton ami. À la prochaine sur cette même chaîne. Portez-vous bien. Dieu veille.